Bonjour les amis, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au challenge jour 2. Alors, nous sommes toujours au challenge comment travailler dans sa zone de génie et mission de vie, d'accord, afin d'être complètement accomplie et heureuse. Donc, hier, nous avons vu le challenge jour 1, d'accord? Nous avons compris d'où venaient nos blocages, à savoir nous, dans nos pensées et dans des programmes, tous les programmes, toutes nos croyances. Et nous avons vu hier comment vous pouvez effectivement détecter et puis éliminer toutes vos croyances limitantes, à savoir que nous survolons, nous ne pouvons pas voir dans les détails. Donc, je vous donne effectivement des pépites pour que vous puissiez effectivement euh, mieux vous comprendre. Et pour ceux qui veulent plus, après avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, d'accord? À aller sur mes réseaux sociaux, à prendre un rendez-vous pour que je vous envoie euh, le manuel gratuit pour pouvoir faire chaque exercice de chaque challenge, et que je vous l'envoie gratuitement. D'accord? Si vous n'avez pas eu la chance d'assister au challenge. Donc, aujourd'hui, c'est le jour 2. Reconnaître tes compétences innées et uniques et accepter de les utiliser pour prospérer dans ton activité. Alors, bien évidemment, sachez-le bien, nous avons toutes des compétences. Donc, aujourd'hui, avant de commencer, nous allons mettre une petite musique d'ambiance, effectivement, pour signifier que nous sommes très positifs, nous adorons la positivité et que nous sommes certaines de réussir. D'accord? Nous avons droit à la réussite et nous y avons droit. Alors, sans hésiter, nous le proclamons. Donc, nous allons le proclamer avec Unstoppable. Je vous laisse écouter la musique. On écoute la musique, c'est l'introduction. Je suis là. On écoute juste. I'll smile more to taste the fullest down. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I know. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. I know, heard that they let you feeling sure. The only way to make friendship true, but I'm too afraid now. Happy birthday,
birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Every single word, every it's not a birthday. I'm not a birthday. I'm stop the 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 birthday. Oh, merci, ma très chère. Donc, bon, c'est une chanson qui veut dire beaucoup de choses, que je suis inarrêtable maintenant, je suis instoppable, donc je vais vers ma gloire. Du coup, j'adore. J'ai mon mentor qui m'a appris cette chanson et du coup, un de mes mentors, du coup, j'adore. Bah, ça me motive. J'ai écouté à un de ses challenges et maintenant, je l'applique aussi. Alors, du coup, aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour voir le thème 2 de notre challenge, car effectivement, voyez-vous, soyez convaincus que Dieu vous a pourvu depuis votre naissance avec des pouvoirs divins. Vous avez des dons et talents depuis votre naissance, que vous soyez d'accord ou pas, que vous les reconnaissiez ou pas. Donc, ce challenge vraiment a pour but de vous faire reconnaître ces dons, de bien les voir et de savoir que aujourd'hui, il est temps pour vous de les utiliser que ce soit dans votre activité actuelle. Je ne sais pas ce que vous faites. Est-ce que vous plaisez dans ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes épanoui au travail? Donc, sachez que si vous avez un de vos dons qui n'est pas utilisé, cela peut vous donner un mal-être. Donc, vous pouvez vous sentir euh, comme s'il vous manquait quelque chose, alors qu'a priori, vous étiez dans un job excellent, dans un job même que les gens vous envient, mais vous avez l'impression que il vous manque quelque chose. Vous avez l'impression que vous avez des choses à accomplir. Vous avez l'impression que vous n'avez pas tout fait, que vous avez des choses à faire, mais des fois, vous ne savez pas toujours quoi. Alors aujourd'hui, je vais vous dire que si vous avez ce genre d'impression, sachez que c'est une forme d'appel. Vous invitez à explorer effectivement certains de vos chakras endormis qui ne sont pas travaillés. À savoir, si, un exemple, vous avez le chakra de la gorge qui n'est pas en action, alors que dans votre naissance, vous étiez appelé à chanter et que chanter vous rend joyeuse, par exemple, aujourd'hui, si vous ne faites pas de la chanson, même de manière bénévole, dans une chorale ou même après votre travail, peut-être que vous avez un excellent travail, que vous êtes directrice commerciale quelque part, que vous êtes médecin ou avocate, mais si vous ne mettez pas la chanson dans vos loisirs, vous allez éprouver un grand vide. Vous n'allez pas savoir effectivement quel est le souci parce que vous avez un appel, alors que un exemple, c'est le chakra de la gorge qui a besoin d'être travaillé pour ouvrir votre flux d'abondance. Et si ça se trouve, si vous mettez à chanter, quel que soit l'âge que vous avez, vous ferez un disque d'or.
Parce que, étant donné que c'est votre talent, c'est quelque chose d'inné que vous avez eu, quelque chose que vous avez reçu depuis le ventre de votre mère. Donc, c'est quelque chose qui est censé vous expandre et vous rendre heureux parce que c'est dans votre zone de génie et c'est naturel. C'est naturel parce que même si vous n'avez pas eu besoin de l'apprendre, vous pouvez le perfectionner, bien évidemment, dans un métier, mais même si vous n'avez pas eu besoin de l'apprendre, c'est quelque chose qui peut venir de manière naturelle et où vous pouvez exceller dedans, même sans grande connaissance, sans avoir fait des études, même sans grande connaissance pédagogique. Mais bien sûr, vous pouvez faire de l'autodidacte, c'est-à-dire vous performer dans cette discipline dans laquelle vous êtes déjà bon naturellement, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, tellement à l'aise que vous pouvez le faire gratuitement. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ensemble. Alors, je vais vous partager mon écran. Nous allons voir ensemble. Je vais vous partager mon écran. Nous allons voir ensemble ce que c'est qu'un ikigai. Comme vous pouvez le voir, vous avez devant vous un ikigai qui vous permet à trouver vraiment votre zone de génie. Dans votre zone de génie, vous pouvez le voir avec mon curseur, c'est là où c'est vert foncé, où c'est marqué Ikigai. D'accord? Donc, pour la trouver, vous devez faire un dessin qui ressemble à ceci. Vous pouvez trouver facilement ce dessin sur Google. Si vous tapez Ikigai, vous trouverez un dessin pareil. Il vous faudra remplir ce que vous aimez, d'accord? Vos passions, ce pourquoi vous êtes doué, votre profession actuelle, ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin. C'est-à-dire que vous, c'est à vous d'imaginer ce dont le monde a besoin par rapport à vous. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner au monde? Quand vous avez fini de voir ce que vous aimez, vos passions, votre vocation, qu'est-ce que le monde a besoin selon vous? Donc, carrément les énumérer, parce que lorsque vous les énumérez, vous avez des passions. Même si vous ne les pratiquez pas aujourd'hui, vous en avez. Donc, vous pouvez lister tout ce qui vous passionne ou ce que vous adorerez faire. D'accord? C'est vraiment un exercice à prendre au sérieux. Et ensuite, vous devez mettre vraiment qu'est-ce qui vous passionne vraiment dans la vie. Parce que vous pouvez avoir ce que vous aimez faire, vous avez aussi ce qui vous passionne vraiment. Je vous ai pris tout à l'heure un exemple d'un chanteur. D'accord? Moi, par exemple, pour prendre mon cas, moi, j'ai fait cet exercice et je vais pas tout vous dire ce que j'y ai mis. Et mes passions, c'était la lecture. La lecture, les promenades dans la verdure, mes passions, c'était des choses comme ça. Voilà, par exemple, c'était lire, écrire, du verre, du bénévolat, d'accord? Ce pourquoi j'étais douée, c'était recevoir ma profession, c'était les métiers du relationnel, bien sûr, puisque je suis de profession. Alors, j'ai longtemps été hôtelière. Dans la relation client, c'est mon fort. J'ai fait aussi, hem, j'ai fait aussi, comment on appelle ça? J'ai fait les métiers,
comment on appelle, j'ai fait du secrétariat, bien entendu, du secrétariat, de l'accueil. Dans tous ces métiers-là, il y a de la relation client. Mais mon métier vraiment que j'ai fait pendant très, très longtemps, c'est hôtelière, relations clients, hébergement. Et entre-temps, j'ai ouvert une conciergerie. La conciergerie, elle existe actuellement, qui est encore effective, une conciergerie. Donc, ça me rapproche toujours du métier d'accueil, de relations clients, d'hôtesse d'accueil, etc., du bien-être des personnes, d'accord? Et dans cette conciergerie, je retrouve toujours la relation client. Donc, du coup, ça, c'est ma profession. Ça, c'est la profession, les professions que j'ai eues, d'accord, avant de me positionner, d'accord, en tant que coach, en tant que leader en développement personnel. Et pour vous dire, la réalité, c'est que je suis allée effectivement dans une formation où il fallait trouver sa zone de génie. Et dans cette formation, au grand hasard, ma zone de génie était vraiment les personnes qui aident les autres, qui se dévouent aux autres, etc., etc. Ma mission, c'était vraiment me dévouer aux autres, le bien-être, l'altruisme, etc. Et c'est ainsi que même cette mission de vie ne m'appelait pas à être effectivement coach, mais après avoir discuté avec mon mentor de l'époque, il a vu que j'étais très bien pour ce métier. Mais effectivement, ayant le syndrome de l'imposteur, il m'avait conseillé de me renseigner auprès de ma famille, de mes parents, mes proches pour savoir si j'étais de bons conseils et que si cela m'encourageait, il m'encouragerait par la suite à faire une formation qui effectivement me ferait moi, m'enlèverait le syndrome de l'imposteur et me ferait voir par moi-même que effectivement je peux aider les autres puisque je serai formée et je n'aurai plus donc le syndrome de l'imposteur. Donc, donc du coup, cela m'a vraiment beaucoup aidé. Donc c'est pour vous dire que les amis, vous pouvez trouver aujourd'hui, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis plantée. Les amis, vous pouvez trouver aujourd'hui votre, votre ikigai, c'est-à-dire votre zone de génie et en même temps la mission que vous êtes venu faire sur cette terre, mais après, vous aurez quelque part un syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire votre cerveau va vous dire non, pour qui tu te prends, tu n'es pas capable, est-ce que tu es assez formé pour cela? euh, par exemple. Donc voilà, les talents, ce sont parmi ces choses, il faut lister celles pour lesquelles vous êtes plus doué que la moyenne, pour lesquelles on vient régulièrement vous demander conseil ou alors que vous adorez apprendre. Par exemple, moi, en ce qui me concernait, euh, les gens aimaient bien venir me demander des conseils sur les relations qu'ils avaient avec soit de couple, soit avec leurs enfants. Je me souviens par exemple, j'avais une collègue qui avait des problèmes avec son fils et elle m'en a parlé et je lui ai donné quelques conseils et elle m'a dit, ben écoute, tu sais, tu devrais faire coach de vie. Et à ce moment, effectivement, en ce moment, j'étais encore en formation à l'époque, c'est-à-dire que elle ne savait pas que je me formais dans ce domaine et que j'étais intéressée dans ce domaine, mais je ne l'exerçais pas encore vraiment. Elle m'a dit, tu sais, tu devrais, donc j'étais encore effectivement, elle m'a dit, tu devrais faire coach de vie. J'ai souri et je me suis dit, ah, alors mon mentor, il avait raison. Du coup, ceci, c'est pour vous dire que effectivement, vous avez des choses pour lesquelles vous êtes doué. Vous avez des choses pour lesquelles les gens vous font
des compliments tout le temps. Vous avez des choses que vous aimez faire et que vous savez que si vous le faites, vous le ferez même gratuitement. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous devez déterminer, par exemple, qui a besoin de ce talent, d'accord, que vous avez aujourd'hui. Si vous aimez cuisiner, si vous aimez chanter, d'accord, qui a besoin de ce talent? D'accord? Vous devez trouver votre avatar, c'est-à-dire les personnes qui correspondent à ce que vous avez comme talent. Donc, les personnes qui pourraient être vos futurs clients, c'est-à-dire qui vont vous payer dans le futur pour maintenant recevoir ce talent-là. Maintenant, on doit aussi déterminer quels sont les problèmes que l'on rencontre quand on n'a pas ce talent. Du coup, ce que vous devez savoir maintenant, c'est communiquer, communiquer franchement dans vos réseaux sociaux que bien sûr, au préalable, vous allez les rendre professionnels, d'accord? Vous devez communiquer sur les problèmes que rencontre votre avatar, c'est-à-dire les personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin de ce talent que vous avez. Donc, enfin tous les jours, selon votre planning, donc il faudra faire vraiment un planning de PDG, un planning de directeur général, car si vous décidez effectivement de commercialiser votre talent, considérez-vous, même si aujourd'hui, vous n'y avez pas pensé avant, que vous êtes salarié, considérez-vous comme une personne entrepreneur qui est en train de créer une entreprise ou alors qui est en train de diriger une entreprise. Donc, vous devez maintenant commencer à communiquer comme un professionnel. Avoir une photo professionnelle sur votre profil, ça, c'est un autre domaine qu'on pourra développer dans un prochain challenge. Donc, vous devez trouver quels sont les problèmes que l'on rencontre quand on n'a pas ce talent. Vous les énumérez. Vous devez trouver quelles sont les douleurs que l'on ressent quand on n'a pas ce talent. Par exemple, si vous aimez cuisiner, quelles sont les douleurs que ressent une femme qui ne sait pas cuisiner, un homme qui ne sait pas cuisiner? Quelles sont les douleurs que ressent votre avatar, c'est-à-dire votre client? Quelles sont les frustrations qu'il ressent? À quoi, à quoi se sent-il frustré parce qu'il n'a pas ce talent, par exemple, qu'il ne sait pas cuisiner? Qu'est-ce qui l'empêche de faire ou de vivre? Qu'est-ce qui l'empêche de ne pas cuisiner ou de vivre pleinement parce qu'il ne sait pas cuisiner? De quoi est-il privé qu'il voudrait vivre ou posséder? Donc, c'est à vous de trouver ça. Maintenant, quelles sont ses peurs? Que peut-il lui arriver de pire s'il ne résout pas ce problème? Qu'est-ce qui peut lui arriver de pire? Qu'est-ce qui lui fait peur à cet avatar? Comment est-ce qu'il se sent quand il acquiert votre talent que vous avez? Ça, ce sont les résultats que vous devez lui apporter. Ce sont les résultats absolument que vous devez lui apporter. D'accord? Parce qu'il faut savoir que il y a, alors, je vais chercher, ne quittez pas, je vais chercher mon cahier. Alors, je ne suis pas loin. On va prendre un peu, je vais prendre un petit verre d'eau. Alors, j'en ai besoin. Désolée. En parlant beaucoup, on a soif. Donc, alors, on prend un petit verre d'eau. Alors, donc, alors, je vous disais tantôt, alors, où sont mes, alors,
Je vous disais tantôt que effectivement, il faut savoir qu'il y a toujours, il y a toujours 5 choses, d'accord? 5 choses que vous devez trouver, sur lesquelles vous devez travailler quand vous avez décidé de vendre votre talent. Il y a 5 choses, absolument, d'accord? Il y a un, quel est le problème que vous devez résoudre? Le problème que vous devez résoudre, c'est le problème de votre avatar. Quelle est la personne qui a besoin, qui est intéressée à résoudre ce problème? Ça, la personne, c'est votre avatar. C'est ce qu'on appelle avatar, le client idéal. Quelle est la promesse que vous lui faites? La promesse que vous lui faites, ce sont les résultats. Comment il va se sentir quand il acquiert votre talent? C'est ça la promesse. Quel prix voulez-vous vous faire payer? D'accord? Vous devez absolument mettre un prix. Et quel est le process que vous allez utiliser, c'est-à-dire votre méthode? Quel est le process? Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire qu'il ne pouvait pas faire avant? Vous devez absolument l'écrire, décrire. Et puis, il faut absolument avoir confiance en vous-même parce que vous savez que c'est vraiment un talent que vous avez. Peut-être aujourd'hui, vous travaillez quelque part, vous êtes expert comptable, vous êtes, je ne sais pas, consultant dans une boîte, je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, vous faites du sport, vous aimez tellement faire du sport. Dans mon entourage, j'ai une petite sœur à moi qui fait tellement du sport que elle pourrait être coach sportif parce que aujourd'hui, elle a une carrure de coach sportive. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si elle vend ses talents parce que elle adore le sport, c'est sa passion. Et elle est déjà une femme mature, donc elle pourrait vraiment s'occuper exclusivement des femmes matures qui ont besoin effectivement d'avoir un entraînement, même en ligne, à distance, et, et faire vraiment un ticket, un high ticket, comme on dit, c'est-à-dire euh, faire un coaching de haut de gamme. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle coaching de haut de gamme? Nous verrons ça prochainement. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas le voir. C'est vraiment dans cela que je vous encadre exclusivement. Je vous encadre, d'accord, à faire de votre talent, de votre zone de génie. C'est-à-dire que grâce, effectivement, comme vous avez vu, un questionnaire, vous trouvez facilement votre zone de génie avec ce que vous connaissez, avec vos passions, avec ce que vous aimez, avec vos talents, avec votre mission ou votre vision de ce que vous voulez apporter au monde. Vous trouvez votre zone de génie et avec cela et le questionnaire qui va avec, vous allez pouvoir trouver vous-même ce que vous pouvez apporter au monde. Maintenant, l'encadrement que je vous apporte, c'est trouver cela vous-même et de pouvoir, avec effectivement toutes les techniques aujourd'hui que nous avons modernes, l'intelligence artificielle, le digital, de vous montrer quels sont les process que vous pouvez mettre en place pour aujourd'hui créer une formation que vous allez pouvoir vendre, que vous allez pouvoir commercialiser grâce à votre talent. Donc, tout cela, c'est un accompagnement que je vous fais pour vous permettre d'offrir au monde votre offre signature, d'accord, en
proposons des coachings haut de gamme, c'est-à-dire des high tickets. Voilà. Des coachings haut de gamme, ça veut dire que vous ne devez pas prendre moins de 1 000 € par accompagnement. Parce que si vous le faites après, en dessous, ça ne sert pas à grand-chose, c'est épuisant. Mais ça, c'est un autre volet, hein. Pour faire des coachings haut de gamme, bien sûr, il faut accompagner les gens vraiment de manière professionnelle. Il faut faire une offre irrésistible. Il faut se présenter tel un professionnel et avec tous ces enjeux, voire les enjeux du haut de gamme, se positionner en tant qu'expert de son domaine. D'accord? Le meilleur de sa catégorie. Et bien sûr, son positionnement, son branding, etc., fera en sorte que vous pourrez effectivement tarifier un haut de gamme à vos clients. D'accord? Vous positionnez en tant qu'expert de votre domaine. C'est dans cela que je vous accompagne parce que moi-même, je peux vous dire que j'ai eu la chance d'être accompagnée par ce même procédé. Et au début, je ne me croyais pas capable de le faire. Et j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir eu un accompagnement qui m'a permis de croire à mon talent, d'oser effectivement aller chercher mon avatar, de lui faire des offres et de commencer à exercer. Et aujourd'hui, je vous propose de faire le même procédé que moi, tout simplement. Car sachez bien que si cela était possible pour les autres, pour quelqu'un d'autre, pour moi qui n'y croyais pas, qui avait le syndrome de l'imposteur, qui se disait non, je ne suis pas capable, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, vous pouvez. Vous pouvez parce que dans votre zone de génie, vous êtes excellent, vous êtes le meilleur. Il suffit d'avoir envie de servir. Et lorsque vous servez avec le domaine d'activité où vous excellez, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Même prendre la parole devant des milliers de gens, 1 million de gens, vous allez parler même si certaines personnes vont penser que vous n'avez pas fait de grandes études, etc., le langage et votre vocabulaire sera limpide, tout simplement parce que c'est votre zone d'excellence. Vous n'allez même pas bégayer devant les gens. Moi, je sais de quoi je parle et c'est ainsi que, effectivement, vous voyez qu'il y a des gens qui réussissent en vendant leur formation, en faisant du coaching en ligne, en étant influenceurs, parce qu'ils ont accepté de, de, de servir dans leur zone de génie, dans leur zone d'excellence, qu'ils l'ont détecté et qu'ils l'ont utilisé. Tout simplement, nous sommes tous des pièces du puzzle qu'est le monde. Et Dieu nous a tous créés avec une unicité. Et ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui fait déjà ça, je ne peux pas faire. Non. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, si aujourd'hui on donne à un boulanger, à 10 boulangers, la même farine, avec la même recette, goûtez les 10 pains, les 10 baguettes, vous allez voir qu'ils ont un goût différent. Parce que chaque individu, chaque personne est unique à son genre et chacun a sa main, son ADN. Chacun a son message signature à laisser sur cette terre. Donc, du coup, alors, maintenant, pour finir, comment vous souhaitez lui transmettre votre talent? Est-ce que vous voulez faire du coaching individuel, du coaching groupé ou formation en ligne? Donc, moi, en fait, je vous forme pour tout ça. Je vous forme pour faire du coaching groupé ou du coaching individuel ou la formation en ligne aussi. De toute façon, tout est en ligne, hein. Tout est en ligne, mais moi, je forme exclusivement
pour faire du coaching en ligne. C'est-à-dire que ce soit individuel ou groupé, et les formations en ligne, les ateliers présentiels aussi, ça c'est possible avec les séminaires, les conférences. C'est ça qui est en présentiel. C'est à vous de voir, ou dans les entreprises aussi, pour les gens qui vont dans les entreprises. Mais nous vous formons pour toutes les catégories, mais c'est à toi aussi de choisir où tu te sens le plus à l'aise, hein. Bon, alors, maintenant, il y a une phrase à la fin. Complétez cette phrase, hein. Donc, du coup, pas d'inquiétude, votre réponse va évoluer progressivement à mesure que vous suivez le programme. Donc, par exemple, pour mettre dans ta bio qui tu es, tu dis bonjour, je m'appelle, ou pour te présenter, c'est pas dans la bio, pour te présenter, je m'appelle et j'aide. Voilà. Donc, je m'appelle, ton nom et prénom, et j'aide l'avatar et à les résultats et le produit. C'est quoi? Donc, moi, j'avais donc mis, je m'appelle Héloïse Kounou et j'aide les femmes ambitieuses de tout âge à exploser leurs croyances limitantes pour vivre la vie de leurs rêves à travers des programmes de formation et de coaching. Voilà. Donc, j'aide les hommes et les femmes ambitieux de tout âge à exploser leurs croyances limitantes pour vivre la vie de leurs rêves à travers des programmes de formation et de coaching. Moi, c'est ce que j'ai mis. Mais de plus en plus, aujourd'hui, ça a évolué euh, parce que j'aide de plus en plus, effectivement, les hommes et les femmes, salariés ou non, à travailler dans leur zone de génie et mission de vie et à faire de développer leur potentiel pour en créer un business. Voilà. Donc, soit vous êtes salarié, vous pouvez évoluer dans votre travail, soit effectivement, le développement de votre potentiel peut vous ouvrir les yeux de telle enseigne que vous vous dites, bah, tiens, je suis aussi capable euh, de faire un business comme les autres. J'ai cette faculté et effectivement, au travers éliminer et détecter les croyances limitantes, vous pouvez briser toutes les barrières qui vous empêchent de croire que vous ne pouvez pas. Vous pouvez les briser en guérissant de vos traumatismes d'enfance, en guérissant votre enfant intérieur, d'accord? Vous pouvez briser toutes ces barrières et croire en vous-même et évoluer et accepter de donner au monde le meilleur de vous-même, ok? Donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, c'était ça pour le jour 2. Donc, nous avons effectivement fait le tour pour le jour 2. Et donc, demain, nous allons parler de comprendre comment combiner ton énergie spirituelle avec la croissance de ta vie personnelle et professionnelle. Parce que c'est très important, le jour 3. Ne manquez pas. Parce que effectivement, en travaillant sur toi, effectivement, tu travailles sur tes chakras et donc tu ouvres ton flux d'abondance. Donc, du coup, en ouvrant ce flux d'abondance, plus tu te sens bien, hein, et plus maintenant tes projets ou tes désirs, tes objectifs, tu es plus ouvert à la manifestation. Parce que lorsque tu as des blocages, lorsque les choses ne vont pas, c'est parce qu'il y a un mal-être, parce que tu ne te sens pas bien. Donc, à partir du moment où tu as décidé d'être heureux et que tu fais l'effort d'être heureux, et donc tu commences à travailler sur les chakras qui sont fermés et tu ouvres, donc tu t'expands
D'accord? Et c'est ainsi que, effectivement, tu accèdes au bonheur, car l'abondance n'étant pas que financière, l'abondance est aussi santé et amour. Et tout va de pair. C'est-à-dire que si il n'y a pas l'amour, la santé, il n'y aura pas le reste. Donc, il faut vraiment une harmonisation de tout cela pour être vraiment dans le flux. D'accord? Et lorsque nous avons dans des blocages, nous travaillons dessus. Et c'est pour ça que vous devez comprendre comment combiner votre énergie avec la croissance de votre vie personnelle et professionnelle. Parce que tout ce que vous avez comme situation dans votre vie personnelle, si vous la gérez, vous allez voir que dans la vie professionnelle aussi, ça s'arrange. Donc, quand ça ne marche pas dans la vie professionnelle, on regarde d'abord, même en coaching, qu'est-ce qui se passe dans votre vie personnelle. Comment ça se passe avec vos enfants, votre mari, etc. Donc, vos frères et sœurs. Donc, nous en verrons plus demain pour le thème du jour 3. Sur ce, je vous embrasse et bravo à ceux qui suivent le challenge. Faites l'effort de faire l'exercice et n'oubliez pas de me contacter pour effectivement avoir, si vous voulez avoir le document que je vous ai montré pendant le cours, pendant le challenge, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message. Encore, je vous l'envoie. Je mettrai là en lien et puis je mettrai pour ceux qui regarderont en replay, je pourrai vous envoyer le document en privé. D'accord? Très bonne soirée. À demain pour le jour 3. Much love.